Alors, on va faire un vrai rendu. Et vous allez pour ça dans le rendu ici, le panneau rendu. Vous allez cocher juste PNG, c'est suffisant. PSD n'est pas coché, on verra plus tard à quoi ça correspond, l'option ici PSD. Mais vous enclenchez PNG. Qualité moyenne, c'est pas mal, parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps et on n'a pas beaucoup de temps. On est ici jusqu'à 23h40 seulement. 21h. Comment ça? On vous a pas prévenu que c'était jusqu'à 23h40 aujourd'hui? Enfin. Vous cliquez ici sur l'hyperlien pour indiquer où vous allez enregistrer avant de cliquer sur rendu. Voilà. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Dans beaucoup de logiciels, on clique sur l'hyperlien pour indiquer où on va enregistrer. Et on nomme le dossier. Il n'y a pas besoin de nommer, il va porter le nom de... oui, il portera ce nom-là, en fait, voilà. Et vous cliquez sur rendu. Et ça va faire le rendu, voilà. Et ça commence avec du bruit, mais c'est du lancer de rayon, c'est normal, ça va se préciser après. Donc c'est en train de se faire, suivant la qualité de votre ordinateur au niveau carte graphique, ça prend plus ou moins de temps. Mais PNG moyenne, c'est assez rapide ici. Enfin, tout est relatif. On l'avait déjà fait précédemment, mais on va aller un peu plus loin ici, dans les explications. Voilà, chez moi c'est fini, ça a pris 54 secondes. Tiens, c'est quoi ces petits points? Affiché dans le Finder, bah, tant qu'à faire, ça va vous mettre le dossier directement si vous êtes sur, voilà, sur un Mac dans ce cas-ci. Sur un PC, ça doit marcher aussi. Sinon, vous allez manuellement jusqu'au dossier où ça se trouve. Voilà. Et alors, l'image PNG, le rendu est ici. Et on va le déplacer vers Photoshop pour regarder à quoi il ressemble. Voilà, dans Photoshop, touche F. Je zoome, Shift tabulation, je me débarrasse des palettes. Voilà, un rendu relativement réaliste. Ah oui, c'est vrai que tu aurais pu choisir dans Dimension, modifier dans Photoshop et ça l'aurait ouvert dans Photoshop. Voilà, donc très bien vu. C'est la deuxième fois que tu brilles cette soirée-ci, ça ne va pas. Quand vous zoomez, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui vous saute aux yeux? La date de péremption est passée, vous aviez pas vu ça sur les boîtes? Mais non, c'est pas ça du tout, je rigole. Il y a autre chose qui vous saute aux yeux. Dans Photoshop. Quand vous zoomez. C'est flou, mais oui, c'est pixelisé. Comment ça se fait? C'est comme ça qu'on peut contourer, qu'on peut modifier. Alors, image, taille de l'image. Ça dit quoi? 1024 sur 681. C'est quoi que ça comme une mesure Zarbi? Pixels. Alors oui, on pourrait essayer d'améliorer dans Photoshop. Il y a de l'intelligence artificielle. C'est pas la meilleure qui existe, mais non, on va retourner dans Dimension. Donc commande tabulation. Et on va aller à la partie conception. Regardez, quand vous êtes dans la partie conception, en haut à gauche du canevas ici, vous voyez les chiffres là? Ah, ben c'est les mêmes que ceux qu'on a obtenus dans Photoshop. Ça veut dire que le canevas dans Dimension, c'est là qu'il y en a un qui me dit, mais c'est pas le logiciel Canva, c'est Dimension. Je comprends plus rien. Mais si, la toile dans Dimension, le canevas, avec un E au milieu, est 1024 681. On va aller essayer de modifier ça. Donc, vous allez cliquer là-dessus. Vous avez un cadre bleu qui apparaît. Et vous allez modifier ça. Alors, moi, précédemment, vous avez vu que j'ai fait des rendus. Ils étaient d'ailleurs assez lourds, mais il y a des raisons. Je vais ici aller voir quelle est la résolution, à moins qu'il y en ait qui le connaissent par cœur, de la définition du 4K, c'est-à-dire les télévisions actuelles en 2023, bien qu'on ait aussi du 8K.
Vous avez ici 3840 sur 2160. Eh bien, on va mettre ça. Mais c'est juste un choix. Je pourrais faire aussi un poster et faire un format vertical. Hein. Allez, 3840 en largeur. Et 2160 pixels en hauteur. PX. Hein. Vous savez ce que ça veut dire, pixel? Ça veut dire quoi? Hein? C'est un poney? Un point? Mais oui, ça dit ce que c'est, mais pixel, pourquoi ça s'appelle pixel? Ah, je vais vous apprendre un truc, c'est très vieux. Tout le monde connaissait ça il y a 30-40 ans. Un pixel, c'est l'abréviation de Picture Element, élément d'image. Donc c'est un point d'une image, en effet. Ok, peu importe. On n'est pas là pour reparler de l'an 40. Alors, 3840 sur 2160. Je zoome avec Alt roulette dans ce cas-ci. Alt roulette, c'est important parce que je zoome pas en fait sur la scène 3D. Je zoome sur le canevas. Et c'est donc comme dans Photoshop, Alt roulette. 3840 2160. Donc sur le clavier du Mac récent, c'est Option roulette. Voilà. Bon, ben voilà, et vous savez ce qui va suivre. Vous allez dans la partie rendu, et vous allez refaire un rendu. Voilà. Alors en principe, si on clique sur rendu, est-ce qu'il va proposer d'écraser le précédent? Oui. Oh, je vais peut-être pas l'écraser. Je vais peut-être juste changer le nom. Ici, je vais ajouter que c'est la 4K. 4K, pourquoi 4K? Hein? Ne me dites pas que c'est un écrivain tchèque, 4K. C'était Kafka. Non, rien à voir. 4K, c'est parce qu'il y a 4000 lignes verticales dans l'image. Voilà. Et pas horizontales comme on pourrait croire, mais peu importe. On n'est pas là pour refaire le monde. Je clique sur rendu et ça va rendre. Voilà. On est bien d'accord qu'il ne faut pas... Oui, dans ce cas-ci, vous sélectionnez uniquement PNG parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps pour faire le rendu.